faisait longtemps. Avouez que ça vous a manqué. Bon, c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plutôt un ras-le-bol en fait, je pense, plus qu'un coup de gueule. Ou une explication aussi. Parce que souvent on me dit, mais tu devrais être content d'être téléchargé illégalement, ou d'être téléchargé, ou d'être publicité, parce que comme ça on te lit. J'ai essayé d'expliquer ce concept à ma banquière en lui disant, vous devriez être contente que je sois lue, madame la banquière. Non, vous n'êtes pas contente parce que ça ne paye pas mes factures. Ouais, effectivement, ça ne paye pas mes factures. Alors oui, je suis heureuse quand vous me lisez, hein, c'est pas le problème. Je suis heureuse quand on me dit qu'on a vraiment aimé mes livres, ça non plus, c'est pas le problème. Je suis moins heureuse quand je vois mon compte en banque, par contre. Quand je me dis qu'il va falloir que je trouve une solution pour finir le mois, parce que j'ai eu des sorties et que finalement, elles se sont quasiment pas vendues, mais elles se sont énormément téléchargées. Alors oui, je suis contente, mais Demo News, par exemple, euh, se télécharge énormément sur Facebook, pas beaucoup sur les réseaux dont je vous donnerai pas les noms. Pas beaucoup parce qu'ils savent justement que je suis très chiante et que je surveille énormément ce genre de choses et que si je vous attrape, vous allez pleurer. Parce que je suis gentille, c'est pas là le problème. J'aime beaucoup les gens, ça aussi c'est pas là le problème. J'ai horreur juste qu'on se foute de moi. Et ça c'est un truc que je supporte pas. Alors sachez juste comme ça parce que des gens pensent que on me dit souvent oui mais toi t'es auteur, tu gagnes énormément d'argent. Pas bon, je n'étais pas au courant. T'aurais dû me mettre au courant, dis donc. Parce que j'ai pas eu cette info, moi. Alors, juste comme ça, parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent que sous prétexte qu'on est auteur et qu'un livre se vend entre 15 et 20 euros, tout nous tombe dans la poche. Je vais vous expliquer la réalité des choses. Pour un auteur en édition traditionnelle, on va commencer par là, on va dire qu'à peu près un livre se vend 20 euros environ. Il faut savoir qu'un auteur, s'il a bien négocié son contrat, et c'est s'il a bien négocié son contrat, il aura entre 5 à 20% de la vente. Je vous laisse imaginer ce que ça représente, c'est quasiment rien. Ensuite, va prendre le libraire. Bon, alors on va se dire, le libraire, il a pris des risques, il met les livres, tout ça. Ensuite, l'imprimeur, bah, c'est normal parce qu'il y a du papier, il y a de l'encre. Et l'éditeur, parce qu'il a découvert un talent et qu'il a fait payer la graphiste et la correctrice. Ok, mais dans cette histoire, on est d'accord que si l'auteur au départ n'avait pas écrit un livre, tous ces gens-là, ils n'auraient rien. Ils n'auraient rien récupéré. Ah, et puis il y a l'État aussi. La culture n'est pas essentielle, sauf quand il faut payer des taxes à l'État. Eux, ils ne nous oublient pas. Donc admettons, on va dire, allez, à la louche, parce que je pourrais vous fournir, vous pouvez même regarder sur Google un peu partout, n'importe quel auteur pourra vous le fournir, le pourcentage de ce qu'il touche en maison d'édition et le pourcentage de la réalité, donc ce qui se vend, c'est quasiment rien. Je crois que de mémoire, certains auteurs touchent entre 1 € et 3 € par livre. Euh, je vais vous parler après des auto-édités, mais voilà, sachez qu'en plus, ils n'ont pas. Bon, alors, je veux dire, une maison d'édition, ils ont encore l'avantage, entre guillemets, d'avoir la sécurité, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vrai, la sécurité d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'avoir des dividendes, des machins, des trucs et des bidules. Ça encore, voilà. Et on leur décerne en fait un statut d'artiste-auteur, c'est-à-dire que comme tu as bien payé tes taxes à l'État, et ben tu as le droit de rien. Parce que c'est ça en fait, la réalité d'un artiste-auteur. Je vais parler de ce que moi je connais, c'est-à-dire l'auto-édition. En auto-édité, par exemple, sur un livre que vous allez acheter à votre librairie, je vais toucher, admettons, tiens, Demo News, à 17 euros, je vais toucher moins de 2 euros entre 2 et 3 euros. Sur cet argent-là, je devrais payer des taxes puisque je suis d'entreprise. Je devrais payer du. C'est une vente de. Donc c'est un BNC, je crois. Et donc je vais devoir payer à la louche une vingtaine de pourcentage dessus. Sur mes 2-3 euros que je vais récupérer. Je vous laisse imaginer, ça fait pas beaucoup. Sur cet argent-là, il aura fallu payer la correctrice, la graphiste, il aura fallu payer les frais d'envoi à la BNF. Enfin, comment vous expliquer que c'est. Je pense que je vais prendre. Je vais vous expliquer exactement comment ça se passe pour écrire, ça va être aussi simple. Alors, il existe des bêta lectrices pardon, que l'on paye, que l'on rémunère.
Moi, je ne le fais pas parce que j'estime que déjà, elle m'aide, je les cite dans le livre, et en plus de ça, enfin, je les rémunère d'une certaine façon puisque je leur envoie à chaque fois un livre avec des goodies, des cadeaux, des choses comme ça. Donc une fois que mon livre est fini d'écrire, je l'envoie donc à ces bêta lectrices. Un livre, ça me prend suivant si je suis démoralisée ou pas, entre 3 à 7 à 8 mois pour l'écrire. Ensuite, il viendra la partie bêta lecture où je vais faire 3 ou 4 bêta lectures avec mes bêta lectrices où elles vont me dire, me donner quelques conseils au niveau de l'orthographe, surtout au niveau des tomes d'avant ou des coïncidences, enfin toutes ces concordances, tout ça, toutes choses qui pourraient faire que le livre va être bizarre. Donc ça, c'est un travail énorme, ça représente des fois un mois et demi de boulot. Pas que j'estime que mes bêta lectrices, c'est pas besoin de mes rémunérations, c'est juste parce que j'ai pas les moyens. Parce que sinon, je leur ferai un pont d'or. Ensuite, il y a le travail de la correctrice, c'est-à-dire qu'elle va commencer à lire le livre, elle va corriger un petit peu, elle va me le renvoyer, je vais le corriger ce qu'il y a à corriger, je vais lui renvoyer, elle va le relire, etc. Trois, quatre fois de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que ce soit presque parfait. Enfin, pour cette correctrice-là maintenant, jusqu'à temps que ce soit parfait. C'est un coût. C'est un coût financier assez important. Ça représente suivant le bouquin, à environ 300 à 400 € de correction. Donc je vous laisse imaginer, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de, de, de ne pas prendre parce que sinon le livre, vous n'allez pas apprécier d'avoir des fautes, et ce qui est compréhensible. Ça peut représenter encore le double comme moi quand on se fait arnaquer, qu'on est obligé de payer 2 fois de suite des corrections. C'est un budget énorme dans un bouquin. Après la correctrice, il va y avoir le travail de la graphiste. C'est elle qui va trouver une couverture. En règle générale, souvent, ce que je fais, je profite de faire mes corrections en même temps que de donner la couverture à faire à la graphiste, parce que comme ça, je perds un petit peu moins de temps. Je fais plusieurs trucs en même temps. Mais bon, donc la couverture, ça représente, je sais pas, moi, ça peut aller entre 200 et 500-600 € suivant ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez fini ça, il va falloir faire la mise en page de votre livre, c'est-à-dire une fois que tout va être mis, il va falloir mettre ce qu'on appelle les métadonnées, donc l'ISBN qui est payant. Il va falloir trouver euh, la mise en page correctement, enfin des dessins si vous avez envie, des lettrines si vous avez envie. Enfin, ça redemande encore du travail. C'est bien des fois, aller peut-être 15-20 heures sur un bouquin. Vous avez bien suivi, vous êtes déjà à près de 400 € de correction et vous êtes à près de, on va dire, 300 € de couverture. Ça vous fait 700 € qu'il va falloir donner en premier. C'est quelque chose, vous ne pouvez pas leur dire, bah tiens, je te paierai quand je pourrai. C'est pas possible. Donc c'est une manne financière que vous devez avoir, aussi bien pour les jeunes auteurs quand vous voulez vous lancer en auto-édition. C'est pour ça que je dis, les maisons d'édition, certes, voilà, moi je ne suis pas une grosse fan de la maison d'édition, mais si vous n'avez pas de financement et que vous ne vous en sentez pas les capacités parce que ça demande énormément de travail, de rigueur et d'organisation, autant passer par maison d'édition. Mais surtout, ne me payez pas. En maison d'édition, vous n'avez rien à verser, pas un copec. Même pas pour faire de la publicité, c'est à eux de le faire. Donc voilà. Une fois que vous avez fini ça, votre livre il a été corrigé, il a été bêta-lu, il a une belle couverture. Il va falloir maintenant s'occuper de ce qu'on appelle la promotion. Et ça va être le plus long. En fait, bien avant la promotion, il faudra s'occuper de le mettre en ligne, de le diffuser ce livre. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous commenciez à aller écrire un peu partout, trouver les tags qui correspondent à votre livre. Il va falloir mettre les métadonnées, il va vous falloir faire une page intégrale sur plusieurs sites si vous en avez. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec Bookelis au niveau du brochet pour que vous puissiez me commander dans toutes vos librairies. Et je fais pareil au niveau du numérique. Donc ça représente bien encore 2 journées de boulot facile à raison de, allez, peut-être 4-5 heures parce qu'il va falloir... Il y a le résumé aussi que je ne vous ai pas parlé parce que ça, le résumé, c'est un gros point. C'est difficile chez les auteurs. Comment vous donner envie de lire quelque chose tout en ne vous en disant pas trop, mais en vous en disant assez pour vous accrocher, on va dire. Donc tout ça, c'est du travail en amont, c'est-à-dire qu'il va vous falloir 6 mois pour écrire le livre et il vous faudra facilement 3 à 4 mois pour le corriger et en faire sa promotion. C'est énormément de travail. Pour un livre, c'est simple, je compte à peu près entre 6 à 9 mois et 900 € à peu près
d'émoluments, ce que j'appelle donc le graphisme, la correction, les petits. Par exemple, sachez que en France, le livre est soumis à prix unique, mais on est obligé, c'est obligatoire sous peine d'amende, d'envoyer un roman non abîmé, non écrit, à la Banque nationale de France, à la Bibliothèque nationale de France, de façon à ce qu'il perdure en fait. Mais même si vous ne payez pas l'envoi, vous devez payer quand même cette épreuve. Et voilà, vous devez vous constituer ensuite votre stock. Ça aussi, il faut avoir de l'argent pour pouvoir le constituer, votre stock derrière. Et après, il va se passer ce qu'on appelle toute la partie promotion, c'est-à-dire qu'il va falloir payer un book trailer si vous voulez, faire des visuels, envoyer ça à des chroniqueuses, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre des fois du courage aussi, parce que c'est pas... Voilà. Et dans mes émoluments, je compte pas le stock que je dois me constituer, je compte pas non plus le site, parce que je paye un site tous les ans pour pouvoir avoir le droit de vendre. Donc voilà, tout ça, c'est du énormément de travail. Que ce soit pour un numérique ou que ce soit pour un brochet, de toute façon. Alors, sachez que si vous achetez un livre chez moi, forcément, je vais toucher plus. Je crois que de moyenne, je touche entre 7 et 8 euros le bouquin, mais je redonne aussi 14% à l'État sur tout ce que je vends. Il va y avoir les goodies où c'est pareil, où je vais revendre. Alors, certains auteurs font pas mal de goodies parce que ça leur coûte moins cher et que ça leur. Moi, j'ai pas la patience. Je vous avoue que le fait de. Depuis quelque temps, je vais vous dire la vérité, depuis quelque temps, j'ai plus envie d'écrire. Le fait de me voir télécharger illégalement tout le temps comme ça, d'être obligé de toujours râler, ça me fatigue, ça m'épuise et j'ai perdu ce goût en fait de vous faire rêver. C'est triste de dire ça. J'en ai mal au cœur et j'ai des fois bien envie de pleurer. Quand je me dis, je vais. Des Moonios, par exemple, j'en ai vendu peut-être une centaine, mais contrairement au téléchargement, il s'en est téléchargé combien également? Des dizaines de milliers, peut-être. Je vous avoue que j'ai même cessé de regarder. Je cesse de me battre et tous les jours qui passent, que je suis obligée de me battre avec les gens, de leur expliquer que c'est un métier, c'est mon gagne-pain. C'est certes une passion parce que j'adore écrire, mais c'est aussi mon métier, c'est ma seule source de revenus. Alors oui, j'ai de la chance par rapport à certains écrivains, j'ai de la chance et c'est triste de dire ça, je suis handicapée, je touche une pension. Si j'avais pas ça, ça ferait plus de 6 mois que mes enfants et moi on mangerait pas et mon mari non plus. Pourquoi? Parce qu'on télécharge illégalement mes livres et qu'on me dit tu devrais être contente, on te lit. Bah non, je suis pas contente. Je suis désolée. Je suis déçue. Moira, j'en ai vendu 600. Ouais, quelque chose comme ça. 6 ou 700 cette année. Il s'est téléchargé plus de 18 000 fois. Alors imaginez, parce qu'en plus, en règle générale, mes livres, je les vends pas cher en numérique. Imaginez à 1,98 à 1,99 pardon, multiplié par 18 000. Vous n'avez pas l'impression que c'est beaucoup, vous, parce que vous vous dites, oui, mais moi je le prends et je le prête. Mais ouais, mais toi, plus toi, eh ben, ça fait une montagne. Et ça représente plus de 20 000 euros de pertes sèches. 20 000 euros que j'aurais pu aussi en donner une partie à l'État pour aider à financer des RSA, l'hôpital, qu'est-ce que j'en sais. Ça aurait pu me permettre de financer un autre livre, une correctrice, de payer, de travailler avec d'autres personnes et de leur donner du travail. Et parce que j'aurais pu faire travailler une graphiste, j'aurais pu faire travailler ma correctrice, j'aurais même pu payer mes bêta-lecteurs, j'aurais même pu payer mes chroniqueuses, parce que c'est du boulot, étant donné que moi je suis chroniqueuse à temps perdu, je sais ce que c'est. Et je peux pas. Je peux pas parce que je devrais m'estimer heureuse d'être lue. Je m'estime pas heureuse d'être lue. Je m'estime pas heureuse d'être lue gratuitement, d'autant plus que je fais tout ce que je peux pour que vous puissiez justement avoir des livres à des prix défiant toute concurrence, parce que 17 euros un bouquin, alors que moi il m'a coûté 900 euros à produire, je suis pas rentrée dans mes frais. Parce que avec l'abonnement Ubox et avec l'abonnement Kindle, vous les avez déjà à 9,99 par mois, enfin, ainsi que des tonnes d'autres abonnements, d'autres livres. Donc non, je suis pas contente. Je suis plutôt triste, plutôt déçue en fait. Déçue de passer mon temps à me battre contre des moulins à vent et de me dire que finalement je perds l'envie d'écrire parce que à la base quand j'écris,
J'écris pour moi, d'accord, pour me sortir des idées que j'ai dans la tête et pour parler avec mes personnages. Mais aussi, quand j'écris, je pense à vous. Je me demande qu'est-ce que vous allez ressentir comme émotion. Est-ce que ça va vous faire du bien? Est-ce que vous allez vous évader de votre quotidien? Est-ce que ça vous permettra peut-être de chasser des préjugés, comme j'ai pu avoir moi sur certains livres? Euh, Enfin, voilà, je pense à vous. Et moi, en retour, on me dit, eh ben, sois heureuse, t'es lu. Non, je suis pas heureuse. Sois heureuse, tu écris du porno. Mais j'écris pas de porno. J'écris de la romance fantasy. J'écris de l'amour. J'écris des émotions. J'écris du besoin et du don en règle générale. Mais pas. Non. J'écris pas pour être lu. J'écris pas. Oui, j'écris d'une certaine façon pour vendre. Mais j'écris surtout pour vous en fait. Pour toi qui me lis, toi qui adore mes livres, ou qui les adore pas, toi qui va râler parce que j'ai écrit un cliché ou pas, toi qui va au contraire être contente parce que je fais la part belle au body positive, j'écris parce que je veux que le monde change. J'écris parce que je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde où la tolérance et le respect sont des mots désuets. J'écris pour vous faire évoluer les mentalités. J'écris parce que c'est ce que je suis. Je suis intrinsèquement une écrivain. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon imaginaire. J'ai besoin de le faire voyager. J'en ai besoin aussi bien de l'air que je respire que de lire. J'ai besoin d'écrire. Et finalement, petit à petit, mon besoin s'étiole parce que je tombe sur des gens qui finalement s'en fichent et me détruisent petit à petit, pierre par pierre en fait. Enfin voilà, c'était aussi pour vous dire que derrière un artiste-auteur, il y a le mot artiste et bien souvent, c'est, je ne vais pas dire des cœurs d'artichaut, mais des cœurs sensibles, des personnes fragiles. Parce que si on est capable de vous donner autant d'émotions, c'est parce que justement on en ressent autant que quand je vous dis qu'il faut donner des avis, c'est pas parce que j'ai envie que vous m'encensiez. Au contraire, je veux justement pouvoir me permettre de donner le meilleur de moi-même, de façon à ce que, comme moi, quand je finis un livre, que je suis heureuse ou, euh, ou en colère ou triste, et ben que vous soyez pareil, que, euh, que vous compreniez que la vie, ça peut être aussi très très beau, mais il faut se donner les moyens de le faire finalement. Et de m'entendre dire à longueur de temps, tu devrais être contente parce que tu es lu. Non. Vous le dites pas aux chanteurs quand vous téléchargez leur musique illégalement. Tu devrais être content, on t'écoute. Ben non. Faut dire une chose. Si vous téléchargez illégalement de la musique, ce que je vous conseille pas, mais à la limite, un chanteur, il va avoir ses concerts. À la limite, un chanteur, il passera à la radio, il passera à la télé et il aura ses CD. Un artiste auteur, il a que son livre. Quand vous avez piraté son livre, eh ben, vous lui avez volé son travail. Vous n'allez pas voir votre boulanger et aller lui piquer son pain. Parce qu'il a donné de la matière première, parce qu'il a travaillé. Un artiste-auteur, c'est la même chose. Un écrivain, il va avoir travaillé, il va avoir passé des nuits entières à travailler sur son œuvre au lieu d'être avec sa famille. Il va passer des journées à se demander quel mot devrait être mieux que celui-ci. Il va passer des journées, des heures durant avec une correctrice et une graphiste pour faire quelque chose de chouette. Alors pourquoi? Pourquoi? Sur quelle raison nous, on aurait le droit d'être plus spoliés que les autres? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui ferait que nous, artistes auteurs, le cinéma c'est pareil. Il y a le cinéma, le passage à la télé, les DVD, les Blu-ray, les streamings, tout ce que vous voulez. Mais un artiste auteur, encore une fois, c'est con, je le répète à longueur de temps, mais il a que ses livres. Si vous prenez son livre, il ne touchera rien. Et qu'est-ce qui se passera quand tous les artistes auteurs en auront marre? Parce que je parle des artistes auteurs qui écrivent des romans, mais pas que des romans fantasy, des romans historiques, de la BD, des scénarios, de tout. On est tous arrivés au même point. Au point où on n'est pas considéré. Nous n'avons pas de structure, nous ne sommes pas pris en compte par l'État. On n'a pas le droit à avoir la retraite, bien souvent pour certains, pas le droit à la sécurité sociale, bien souvent pour certains. Dieu seul sait que pourtant les écrivains finissent toujours par avoir de la retraite dans les mains. Et tout ça, on n'a le droit de rien. Juste le droit de s'estimer heureux parce qu'on nous lit. C'est ça. Alors on a bien remarqué que pour l'État, la culture, hein, on n'est pas vraiment essentiel. Même si Monsieur Macron avait dit qu'il fallait lire, voilà. Bon, le problème c'est qu'en plus j'écris de la romance, alors forcément le rose, le porno,
J'ai pas choisi très très bien ma fonction, hein. Franchement, j'aurais pu écrire de la littérature blanche ou des romans historiques bien que moi j'estime bien chiants. Mais voilà, moi je vais pas aller venir vous voir et vous dire ce que tu lis c'est de la merde. Et pourtant, dans la romance, les gens le font tout le temps. Dans la romance fantasy, les gens le font tout le temps. Et en plus de ça, on nous dit ah, sois heureuse, tu es téléchargé illégalement, on te lit. Non, ah, non, je suis pas heureuse. Je travaille pas pour des knefles. Je me nourris pas d'amour et d'eau fraîche. Parce que, voilà, l'eau fraîche, c'est cher en plus. Alors avant de lancer des idées toutes faites, d'envoyer des mots tout faits, essayez pour 2021 de vous dire que derrière les gens, derrière les posts de réseaux sociaux, il y a bien souvent des êtres humains. Des êtres humains qui ont sué corps et âme, encore plus pour leurs bouquins quand c'est des romans, qui ont travaillé des mois durant, des années durant, des fois même. Et que non, ils n'avaient pas juste envie d'être lus. Ils ont envie de travailler de leur art, au même titre que le boulanger quand il fait son pain, au même titre que le couvreur quand il fait son toit, au même titre que votre mécanicien quand il répare votre voiture. Vous les payez eux. Ça ne vous viendrait même pas à l'idée de les voler. Alors pourquoi nous? Pourquoi sous prétexte que nous sommes artistes-auteurs, saltimbanques? C'est ça? On en est encore là? Vous vous attendez à quoi? Nous ne sommes pas des bouffons du roi. Nous ne sommes pas des moins que rien, nous sommes des hommes, des femmes, avec des familles, et des factures surtout. Et je vous répète, que ce soit pour moi ou pour plusieurs de mes amis auteurs, on est bien souvent sur YouBooks. C'est un réseau sur lequel, un genre de bibliothèque sur lequel vous allez pouvoir lire entre guillemets gratuitement, avec un abonnement par exemple chez Free, Orange, Vidéo Future, il est offert dans votre téléphone. Donc vous pouvez, ça ne vous coûte rien, et vous pouvez lire, et nous on est rémunérés sur ça. Vous pouvez aller dans des bibliothèques aussi. Nous aussi, on est rémunérés sur ça. Vous pouvez aller... un jour, on m'a dit, oui, mais c'est comme si j'achetais ton livre et que je le prêtais. D'accord, ok. Alors mon livre, tu vas le prêter en format papier, il fait 500 pages. Tu vas le prêter quoi? Peut-être un mois, 2 mois, à 4, 5 personnes. Quand tu télécharges illégalement mon livre, tu le fais 17 000 fois. 17 000 fois, parce que toi, tu vas le prêter à quelqu'un qui va le prêter, qui va le prêter, qui va le prêter. Et ça ne va plus jamais s'arrêter, ça va être sans fin. Et moi, non, en l'occurrence, j'aurais rien récupéré. J'aurais payé pour rien, en fait. Bien souvent, les romans sont même donnés dans des concours, que ce soit des brochets, j'en ai fait pas mal cette semaine, enfin ce mois-ci, des e-books, pareil, j'en ai encore en liste là tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, un jour, de deux choses l'une, ou les auteurs arrêteront totalement d'écrire et vous n'aurez plus rien à lire, ou alors ils arrêteront totalement le numérique. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de maisons d'édition qui commencent à l'envisager. Alors, moi, je suis une petite lectrice, enfin une petite grande consommatrice de livres, et j'adore acheter des brochets, mais je n'ai pas forcément les moyens avec 6 enfants. J'ai un budget livre d'à peu près une cinquantaine d'euros par mois. Donc ça représente une trentaine d'e-books en règle générale. En brochet, ça me ferait 3 brochets. Bah, si jamais les numériques s'arrêtent, eh ben moi je serais bien embêtée. Parce que je n'ai pas jamais téléchargé rien et c'est moi qui prendrai. Alors je sais que beaucoup n'ont pas été jusque-là, que mes vidéos saoulent, que mes coups de gueule saoulent, que des fois les gens disent oui mais elle est toujours en train de râler. Mettez-vous à ma place un peu. Travaillez des heures et des heures durant sans voir votre famille. Et c'est comme si en fait vous alliez travailler tout le mois de janvier là, et que votre patron, ou tout le mois de décembre, et que votre patron vous dise eh dis donc, sois content, je t'ai employé, t'auras pas d'argent. Vous réagiriez comment? Vous seriez pas heureuse ou pas heureux, et c'est normal. Toute peine mérite salaire, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Alors pourquoi le métier d'artiste-auteur n'y aurait pas le droit? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir de considération? Pourquoi, sous prétexte qu'on écrit que ce soit de la romance ou autre chose, on devrait être considéré comme des sous-catégories? C'est ça, c'est vraiment cette société-là que vous voulez pour vos enfants? Parce que moi, pas. Je vais encore faire un dernier speech là, et puis je vous laisserai réfléchir sur ce que je vous ai dit. J'espère sincèrement que cette année 2021 sera mieux, ou en tout cas que certaines choses bougeront. Apparemment, il paraîtrait que l'État se décide à nous trouver un statut en tant qu'artiste-auteur. Bon, moi, si vous voulez mon avis, je crois plutôt qu'ils se sont vus que c'était de l'argent qui partait, qu'ils ne pouvaient pas avoir dans leur poche, mais enfin bon.
J'espère aussi que les lecteurs comprendront que derrière un livre, il y a énormément de travail, que ce soit d'une maison d'édition ou même d'un artiste auto-édité. Et que ce n'est pas parce que vous êtes auto-édité que vous écrivez de l'art. Bien souvent, nous travaillons presque autant, voire plus qu'une maison d'édition, parce qu'on sait qu'on nous attend pour nous. Donc, si vous avez envie de lire, faites-le avec plaisir, mais par pitié, achetez les livres, ne les téléchargez pas. Pensez que derrière, il y a des gens, il y a des familles. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite une bonne année 2021 et beaucoup de courage si elle est comme celle-ci.